Chers élus de Dieu, nous avons encore l'honneur de venir partager avec nous cet autre thème sur l'ordre mondial déjà sur pied. C'est un thème, mais pas un thème en tant que tel, mais c'est juste pour présenter avec vous l'invitation que le pape a adressée à l'humanité. Et ce n'est pas une invitation, mais c'est une convocation qu'il a diaboliquement envoyée, adressée à l'humanité pour la rencontre le 14 mai 2020. Donc nous allons chercher à découvrir cela à la lumière de la parole de Dieu, car Dieu a dit dans sa parole, dans Apocalypse 13, précisément, le Seigneur a déjà parlé, le Seigneur a déjà révélé la mise sur pied de la religion mondiale et de l'ordre mondial de l'Antichrist. Et là, Apocalypse 13 a bien précisé que c'est le faux prophète qui fera tout pour que l'ordre mondial soit mis sur pied. Et l'Antichrist, quand il viendra, c'est l'alliance de la religion mondiale qu'il viendra pour confirmer. C'est ce que Daniel 11 nous a aussi dit. Mais nous allons chercher à découvrir toutes choses. Et comme il a présenté, c'est un discours qu'il a fait, c'est une invitation, une convocation qu'il a enregistré et il a publié dans le site du Vatican. Et c'est adressé à l'humanité. Et j'ai pu prendre la totalité du discours. J'ai suivi le discours et au fur et à mesure, j'ai pris une autre langue. Et je vais vous présenter le discours. On va vous présenter aussi le discours. Vous-même, vous allez suivre. Et nous allons découvrir aussi certains mots qui ont été subtilement, diaboliquement et administrativement aussi donnés. Donc, c'est ce que nous allons découvrir. Donc, avant tout, nous allons d'abord prier. Nous allons prier. Et avant la prière, nous allons chanter d'abord un numéro. Nous allons chanter le chant de victoire numéro 174. C'est le refuge de mon âme. Je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds divers. Jésus, 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 sauveur que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte. Mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte. Ton sang m'a purifié. Oui, Jésus, 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 sauveur que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul, je me repose. En toi, mon puissant sauveur. Oui, Jésus, 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 sauveur que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. À toi, Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Qu'à moi, ton amour rayon. Je veux te servir toujours.
À toi Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Comme moi, oui, comme moi, ton amour rayonne. Je veux te servir toujours. Oui, Jésus, 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 sauveur que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi. Et qui veut dans le ciel même, quel jour je règne avec toi. Oui, Jésus, 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 sauveur que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même, quel jour je règne avec toi. Je m'approche de toi, Jésus. Je m'approche de toi, Jésus. Je m'approche de source de vie, Jésus. Source de vie, mon roi, source de vie. Mon sauveur béni. Oui, source de vie, Jésus, source de vie, mon roi, source de mon sauveur béni. Oui, fais silence mon cœur, Jésus. Fais silence, oui, fais silence mon cœur, Jésus. Fais silence, oui, viens aimer par là, mon roi, viens aimer par là, Jésus, viens aimer par là. Oh mon divin, viens aimer par là, mon roi, viens aimer par là, Jésus, viens aimer par là. Oh mon divin, rends-moi conforme à toi, Jésus. Rends-moi conforme, oui, rends-moi conforme à toi, Jésus. Rends-moi conforme, oui, divin modèle, Jésus, divin modèle, que je sois divin modèle. Mais ton image, divin modèle, Jésus, divin modèle, mon roi, divin modèle. Mais ton image, amour, rends-moi bouillant, Seigneur Jésus. Rends-moi bouillant, oui, rends-moi bouillant, Seigneur Jésus. Rends-moi bouillant, oui, pour ton service, Jésus, pour ton service, mon roi, pour ton service, que je parte en vain. Pour ton service, mon roi, pour son service, Jésus, pour ton service, que je parte en vain. Quand tu reviendras, Jésus, et quand tu reviens, oui, que quand tu reviendras, Jésus, et quand tu reviens, dans tes milices, Jésus, dans tes milices, mon roi, dans tes milices, tu me retrouveras. Milices, oh, dans tes milices, Seigneur, dans tes milices, tu me retrouves. Oui, rends-moi conforme à toi, Jésus. Rends-moi conforme. Oui, rends-moi conforme à toi, Jésus. Rends-moi conforme à divin modèle, oh, divin modèle, que je sois divin modèle. Mais ton image à moi, modèle, oh, divin modèle,
Ô divin modèle, mets ton image à moi. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel, il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt? Es-tu prêt, le sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt? Es-tu prêt, le sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Où devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt? Es-tu prêt, le sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt? Es-tu prêt, le sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prête, ma soeur? Es-tu prête? Es-tu prête, le sauveur t'a-t-il racheté? Es-tu prêt, mon père? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prête? Es-tu prêt? Sauveur t'a-t-il racheté? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Oui, toi, mon cousin, es-tu prêt? Es-tu prêt, le sauveur t'a-t-il racheté? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt, le sauveur t'a-t-il racheté? Élu de Dieu, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt, le sauveur t'a-t-il racheté? Nous te rendons des actions de grâce. Merci, Père éternel, toi notre Créateur, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés. Alors, mon Dieu Tout-Puissant, le but de cet enseignement que toi-même tu permets que nous puissions présenter, c'est pour conduire des âmes à toi et c'est pour ouvrir les yeux des âmes qui vivent encore dans l'ignorance. C'est pour informer, avertir ceux qui vivent encore dans la négligence.
et ceux qui ne sont pas encore prêts, et c'est pour moi Dieu Tout-Puissant préparer tes élus. Alors Père, que toi-même tu puisses prêcher ta parole, que toi-même tu puisses saisir l'occasion pour dire ce que tu dois dire à tes élus afin de se préparer. Moi Dieu, saisis l'occasion pour parler et pour dire ce que tu dois dire aux âmes afin de se préparer pour ton grand jour, pour ton grand jour, pour ta grande venue dans les nuées, qui est la victoire de ton Église. Alors Père Céleste, parle à tes élus, parle aux âmes qui vont suivre cet enseignement, qui à travers cet enseignement puissent découvrir des choses et qu'elles puissent aussi prendre de l'engagement, des engagements pour marcher avec toi, qu'elles puissent prendre des décisions pour marcher avec toi, pour se détourner du mal, pour renoncer à tout, pour ne suivre que toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, je te laisse la direction, mon Dieu, de l'exposition de ces thèmes, je te laisse la roulette de l'exposition de ces thèmes, afin que toi-même tu puisses étaler toutes choses cachées, que toi-même tu puisses révéler des choses cachées à tes élus, à ceux qui suivent cet enseignement, afin de comprendre et de découvrir des choses que tu veux bien les faire comprendre, mon Dieu. Merci, c'est pour ta grâce que nous t'avons prié. Amen. Comme je venais de dire, le thème c'est l'ordre mondial déjà mis sur pied. Ça ne sera pas un thème tel que nous le voyons, mais c'est juste le discours, le mot d'invitation, le mot de convocation à la rencontre du 14 mai 2020 que le pape a adressé à l'humanité, que nous allons partager avec vous. Et dans ce qu'il a dit, dans ce discours, nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses là qui nous font comprendre déjà que l'ordre mondial est déjà mis sur pied. Et ce n'est plus le moment de badiner, ce n'est plus le moment d'être négligent, ce n'est plus le moment de courir derrière les choses de ce monde, ce n'est plus le moment de vivre selon soi-même, mais c'est le moment de vivre selon la volonté du Seigneur. Ce n'est plus le moment de courir derrière les vaines choses de ce monde, mais c'est le moment maintenant de courir derrière la parole de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, le jour où vous verrez ces choses châtiées, que je suis déjà à la porte. Et à travers cette déclaration, à travers ce discours, nous découvrons que l'ordre mondial est déjà sur pied et l'ordre mondial appartient à l'Antichrist, car c'est Belzéboul qui prendra le corps humain et viendra pour rayer c'est lui qui prendra le corps humain pour venir rayer sur l'humanité, et c'est lui qui sera le président mondial. Et dans Apocalypse, la Bible dit que c'est le faux prophète, c'est-à-dire le chef de la religion mondiale, c'est celui-là qui va préparer la venue de l'Antichrist. C'est lui qui viendra c'est lui qui préparera l'arrivée de l'Antichrist. C'est ce que dans Apocalypse 13 nous allons découvrir. Mais avant tout, je voudrais que nous lisions dans Daniel, parce que la Bible a parlé d'une alliance. Et cette alliance, il s'agit de quelle alliance? C'est une alliance religieuse qui sera sienne. Et cette alliance religieuse, c'est cette alliance religieuse que l'Antichrist viendra pour confirmer. C'est cette alliance mondiale de religion que l'Antichrist viendra pour confirmer. Donc il confirmera la Sainte Alliance. Donc il va confirmer l'alliance, c'est ce que la Bible nous dit. Nous lisons Daniel 11 au chapitre 32. Il ne se dira pas de flatteries, les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ce que la Bible dit, que quand l'Antichrist viendra, il va séduire, parce que beaucoup de gens, après avoir signé le pacte, l'accord de la religion mondiale avec le pape, après ils vont découvrir que c'est une mauvaise chose et ils vont se retirer. Et
quand l'Antichrist viendra, il va séduire ces gens-là. Beaucoup de ces nations, l'Antichrist va les séduire. Et dans Daniel, la Bible dit que quand l'Antichrist paraîtra, il va confirmer d'abord l'alliance. Il va confirmer d'abord l'alliance. Et la Bible parle de l'alliance sainte. Et quand on parle de l'alliance sainte dans Daniel, on parle de l'alliance de la religion mondiale de l'Antichrist. Parce que pour qu'il y ait l'ordre mondial, il faut aussi une religion mondiale. C'est ce qui Nebuchadnezzar à son époque avait fait. C'est ce qu'il avait fait. Et c'est à cause de cela que Daniel ne voulait pas adorer la statue de Nebuchadnezzar, même aussi Sadrach, Meshach, Abednego ne voulait pas aussi se fléchir devant son statue. Et c'est à cause de cela que les gens sont venus pour accuser Daniel. Daniel a été jeté parmi les lions et les lions ne l'ont pas dévoré. C'est ce que la Bible c'est ce que la Bible nous a rapporté. Si nous lisons Daniel, nous allons découvrir là. Donc c'est la même chose que l'Antichrist fera aussi, car l'Antichrist, la Bible dit que c'est une personne qui va réclamer une adoration totale et pour qu'il soit adoré, il faut un chef religieux et c'est le chef religieux qui fera tout pour que l'on adore l'Antichrist. Et quand on adore l'Antichrist, on adore aussi Satan, car c'est par la puissance de Satan que l'Antichrist régnera. C'est par la puissance de Satan que l'Antichrist prendra aussi le pouvoir. Et c'est le faux prophète même, c'est par la puissance de Satan que l'Antichrist aussi, que le faux prophète fera toutes choses pour séduire les nations pour adorer l'Antichrist. Donc, nous allons vous présenter le discours. C'est un discours, mais à mon avis, ce n'est pas un discours, mais c'est plutôt une convocation. Et je voudrais que vous suivez là, que vous suivez cette convocation, ce que le pape a dit et qui a été aussi traduit en français. Donc, suivons cela et vous allez découvrir ce qu'il lui-même a déclaré. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare
in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione e delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto et benedico. Grazie. Dans ce qu'il a présenté, dans son discours, il dit en première partie, il dit, chers amis, dans l'encyclique Laudato Si, il dit que j'ai invité tout le monde à collaborer pour sauvegarder notre maison commune. Et la maison commune dont il parle ici, c'est la religion mondiale. Il parle de la religion mondiale et en dernière position, nous allons découvrir qu'il ne parle pas de la planète Terre, mais plutôt de la religion mondiale. Et ce que je voudrais que nous comprenions, un pape n'est pas n'importe qui, c'est une personne qui a du doctorat et qui parle des langues et c'est un grand intellectuel. Et de plus, c'est une personne qui reçoit la puissance, qui reçoit toute intelligence de Satan et toute sagesse de Satan. Donc c'est des gens qui parlent en mots, qui ne parlent pas de manière détaillée comme nous le faisions, comme nous parlions. Mais c'est des gens qui parlent toujours en mots. Donc ce sont des grands intellectuels qui, ce que tu dois dire en 20 pages, il peut exprimer ça en un seul mot ou en 2 mots pour résumer tout cela. Donc c'est des gens qui parlent, c'est une personne qui parle en mots, en mots. Donc c'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Et ce n'est pas n'importe qui. Pour devenir pape, ce n'est pas n'importe qui. C'est un poste qui est beaucoup plus, c'est un poste que Satan a toujours l'œil dessus, parce qu'un pape c'est le représentant de Satan sur la terre. C'est le représentant de Satan sur la terre. Et quand après cette exposition, nous allons découvrir avec les versets bibliques après. Donc, de cette maison commune dont il parle ici, c'est la religion mondiale. Il est en train de parler de la maison, de la religion mondiale exprimée en maison commune ici. Donc, pour lui, il est en train de parler, il parle en tant qu'un prêtre, en tant qu'un chef religieux, et il parle de la religion mondiale, Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour comprendre à quel point est urgent le défi que nous avons devant nous. Et il s'agit de quel défi? Il parle d'un défi et il s'agit de quel défi ici? C'est le défi de l'ordre mondial. Il est en train de parler de l'ordre mondial. Parce que pour établir l'ordre mondial, il faut vraiment des efforts. Et lui-même, il va parler aussi de ces efforts-là. Il faut vraiment des sacrifices. Et il a même parlé subtilement de ces sacrifices-là. Donc, que c'est un défi pour eux de lancer l'ordre mondial.
Et l'ordre mondial n'appartient pas aux humains, mais plutôt aux démons. C'est la concrétisation du règne de Satan sur l'humanité à travers Bézéboul. Donc, pour dire que ce ne sont pas des humains, mais c'est plutôt des démons. Et ils ont lancé ce défi de régner à tout prix, de faire à tout prix pour régner sur l'humanité. Et c'est de ce défi qu'il parle, de prendre le pouvoir sur l'humanité, et c'est l'ordre mondial. Il dit encore, nous devons mettre l'accent sur l'éducation qui ouvre l'esprit et le cœur à une compréhension plus large et plus profonde de la réalité. Il s'agit de quelle éducation? Nous savons bien qu'il y a ce qu'on appelle l'éducation religieuse et l'éducation aussi au niveau des établissements. Donc il ne s'agit pas de l'éducation, il ne s'agit pas de système éducatif seulement qu'il parle, mais il parle aussi de l'éducation religieuse. Il parle de la parole de Dieu. Donc pour lui, il faut revoir la manière d'enseigner la parole de Dieu et la manière aussi de former les enfants à l'école. Donc, il est en train de parler de cela pour orienter l'esprit, que dans la prédication de la parole de Dieu, dans les temples, il faut que cela vise l'ordre mondial pour pousser l'attention des autres, des fidèles, des membres vers l'ordre mondial. Même à l'école aussi, il faut former des enfants à l'ordre mondial. C'est ce qu'il va aussi dire par la suite que nous allons découvrir. Donc, il parle de l'éducation au niveau scolaire et il parle aussi de l'éducation au niveau de l'église, au niveau des temples religieux. Dans l'islam, dans les temples chrétiens par-ci et par-là, même chez les bouddhistes, c'est tous ces gens-là. Et cette réalité dont il parle ici, pour aboutir à cela, il faut vraiment mettre l'accent sur l'éducation. Car selon même les philosophes, selon les pédagogues, ils disent que l'éducation change l'homme. Et c'est l'éducation seule qui est à l'origine de la transformation de la société. C'est l'éducation qui est à l'origine de la transformation de la société. C'est pour ça qu'on dit que si une société n'est pas, si un homme n'est pas éduqué, c'est un danger pour la société. Et si une société n'est pas éduquée, c'est une société animale, une société brute. Donc, pour aboutir à l'ordre mondial, il faut mettre sur l'éducation afin d'orienter l'attention, d'orienter l'esprit de tous les élèves, les apprenants, les chrétiens, les fidèles, tous les membres de cette communauté vers l'ordre mondial. C'est de ça qu'il est en train de parler. Après, il dit il faut un impact éducatif global. Donc, il faut, pour aboutir à l'ordre mondial, il faut un impact éducatif global et un impact mondial de l'éducation religieuse et de l'éducation au niveau scolaire. Il faut un impact éducatif global qui nous éduque à la solidarité universelle, à un nouvel humanisme. C'est ce qu'il dit. Donc, pour que l'ordre mondial soit une réalité, pour ce nouvel humanisme, il faut vraiment mettre l'accent sur l'éducation pour transformer la mentalité des gens, pour transformer aussi le cerveau des gens, pour transformer les hommes afin d'accepter cet ordre mondial. Donc c'est ce qu'il est en train de voir. Donc pour lui, il faut qu'à l'église, tout comme dans les mosquées, tout comme dans tous les temples religieux et aussi dans les établissements, qu'on mette l'accent sur l'ordre mondial. Donc, il faut mettre l'accent sur l'éducation religieuse et scolaire pour aboutir à l'ordre mondial. Et après, il va faire une déclaration qui va beaucoup nous surprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Pour cela, j'ai organisé un événement mondial qui se tiendra le 14 mai 2020. Il dit, j'ai organisé un événement mondial qui se tiendra le 14 mai 2020. L'événement mondial qu'il a organisé n'a pas encore a déjà eu lieu. Alors qu'au moment où il a publié cela, c'était bien avant, c'était un mois avant le 14 mai 2020 qu'il a publié cela. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est pour dire qu'au niveau politique,
l'ordre mondial a été déjà mis sur pied. Les gouvernements se sont entendus et ils ont mis sur pied ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Donc sur le plan politique, les États se sont entendus déjà pour devenir un seul État. Et c'est là le but de l'existence de l'ONU. Donc si on voit l'ONU, c'est le prototype du gouvernement mondial. Donc au niveau politique, ils ont déjà mis sur pied l'ordre mondial. Et le 14 mai 2020, ça serait l'activation du pacte de la religion mondiale. Et ce pacte se basera d'abord sur l'éducation religieuse et aussi sur l'éducation scolaire. Et il faut que les religions, toutes les religions du monde entier deviennent une seule le 14 mai 2020. Et c'est lui qui sera le chef de la religion mondiale pour bien orienter les choses. Parce que pour que sur le plan religieux, cela ait du succès, il faut qu'il y ait un chef qui doit canaliser cela. Et c'est pour ça qu'il va donner des rendez-vous le 14 mai 2020 afin que tous les chefs religieux puissent concrétiser, puissent signer cet accord avec lui pour que lui soit le chef de la religion mondiale afin d'organiser les choses pour aboutir à l'ordre mondial comme visé. Donc c'est ce qu'il veut nous dire ici. Donc cet événement mondial qui a été organisé, c'est sur le plan politique, c'est au niveau des États et tous les présidents se sont entendus pour signer l'accord de la religion mondiale. C'est l'accord du gouvernement mondial. Mais c'est sur le plan religieux que c'est posé des problèmes. Et lui aujourd'hui, il a décidé de réunir toutes les religions le 14 mai 2020 pour en faire une seule religion, afin que l'ordre mondial aussi soit une réalité comme il a dit précédemment. Après il dit, dans un moment de fragmentation extrême, d'opposition extrême, il faut unir les efforts afin de faire naître une alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de vivre dans la société et pour la société. Donc c'est ce qu'il dit. Il parle de fragmentation extrême, d'opposition extrême. Donc sur le plan religieux, il y avait un problème parce que sur le plan gouvernemental, sur le plan des États, au niveau des États ou sur le plan politique, les chefs d'État se sont déjà entendus. Mais sur le plan religieux, c'était posé un grand problème. Les musulmans ne veulent pas cohabiter avec les autres. Ceux que les catholiques les appellent des protestants ne veulent pas aussi cohabiter avec eux. Et finalement, il y avait des oppositions. Et c'est cette opposition-là même au sein. Par exemple, on prend Baptiste. Au sein des baptistes même, il y a aussi des divisions. Il y a opposition entre les baptistes et les baptistes. Et c'est devenu une fragmentation. Et donc, pour aboutir à l'ordre mondial, il faut bannir ces oppositions. Il faut bannir cette fragmentation afin qu'il n'y ait plus de subdivision au niveau des religions. Afin qu'il n'y ait qu'une seule religion sur la planète Terre. Et quand il y a une seule religion sur la planète Terre, va naître ce qu'on appelle l'Alliance mondiale de l'éducation. C'est l'éducation religieuse et l'éducation aussi scolaire. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Que le but de tout cela, c'est pour former des personnes mûres. Pour former des personnes mûres pour quoi? C'est pour la société. C'est pour l'ordre mondial. C'est pour l'ordre mondial, c'est pour le nouvel ordre mondial, pour le règne, pour préparer ces gens à être mûrs afin d'accepter le règne de l'Antichrist. Mais c'est un règne de terreur, un règne de terreur, un règne de douleur, ou c'est un règne de souffrance aussi. Car l'Antichrist, c'est un homme sadique qui va éprouver plus de plaisir dans la souffrance des autres, dans la souffrance des gens. Et qu'est-ce qu'il dit? Afin que ces gens aussi soient capables de vivre dans la société, pour la société. Donc pour dire que le but de l'ordre mondial, le but de l'ordre mondial, le but de l'alliance de la religion mondiale, le but
de l'Alliance aussi mondiale de l'éducation. C'est pour former des gens capables de vivre pour la société et rien que pour la société. Donc c'est pour vivre dans la société et pour la société. Donc pour nous exposer clairement qu'après 14 mai 2020, l'Église ne vivra pas, l'Église n'existera pas pour Dieu, mais existera plutôt pour la société. C'est ce qu'il veut nous dire là. Donc pour dire que le chrétien, après 14 mai 2020, doit vivre pour la société et non pour Dieu. Et c'est ça la pensée de l'Antichrist, détourner l'homme de Dieu pour devenir, pour l'introduire dans le camp de l'ennemi et pour faire de lui fils de Satan, pour faire de lui un agent de Satan. Et même le but de cette société et même aussi d'éducation, nous allons découvrir que beaucoup de choses, même le programme éducatif sera modifié. Et ils vont introduire des enseignements sataniques, ils vont introduire des programmes d'initiation même à la sorcellerie, à la magie, à beaucoup de choses, comme ils le font dans le culte des Illuminati, comme ils le font dans la franc-maçonnerie. Ce sont ces programmes franc-maçonniques, ces programmes maçonniques qu'ils vont imposer à tous les États et qu'ils vont imposer aussi aux chefs, religieux pour exécuter. Et ce sont des programmes d'initiation aux pratiques occultes et mystiques de la franc-maçonnerie, du culte des Illuminati, et on voit même avec la news. Ce sont ces programmes éducatifs qu'ils vont imposer aux gens. Et de la maison commune, il parle ici, il parle des temples uniques où les protestants, les catholiques, les musulmans, tous ces gens de confession, des différentes confessions religieuses vont se rassembler là pour adorer, pour prier. Et ce sont ce lieu-là qu'ils appellent la maison commune. Et c'est là le temple de la religion mondiale. Donc, quand il parle de la maison commune, il parle du temple de la religion mondiale. Et pour aboutir à la religion mondiale, il faut bannir l'opposition. Donc, dire que moi, je ne vais plus collaborer, moi, je ne vais pas collaborer avec les catholiques, moi, je ne vais pas collaborer avec les musulmans. Si tu dis cela, tu es un extrémiste et on va t'éliminer. Même c'est ce qu'il va dire aussi. Et nous allons découvrir aussi à travers un proverbe africain qu'il a donné subtilement ici.